One, two, three. L'épisode 4. Le titre, c'est notre premier rendez-vous. Notre premier rendez-vous avec moi et Maurice, cet acteur. Donc, voilà l'épisode 4, notre premier rendez-vous. On aura trop d'obstacles. On aura trop d'obstacles à franchir. Le jugement des autres les jugements des autres te justifiaient aux yeux des autres comme si tu étais coupable, un coupable, la coupable. Mais non, je suis au-dessus de ça, de tout ça. J'ai passé l'âge. Tu y penses vraiment? Je crois tu dois faire le tri parmi tes amis entre ceux ou celles qui blâment et ceux ou celles qui sont contents pour nous, ou qui sont contre nous, contre notre amour, notre union. On doit continuer à nous parler, à nous aimer, à nous désirer, mais aussi les épreuves du quotidien sont là dans notre relation. Il ne suffit pas, non, il ne suffit pas de briser la norme ensemble. Cela ne suffit pas. Nous devons avant tout nous aimer pour d'autres choses, d'autres raisons, goût, valeurs partagées, désirs réciproques. C'est ça, tu as tout à fait raison, sur toute la ligne. Je réfléchissais à ce que tu m'avais dit hier ou la dernière fois. Ils font écho à notre histoire. Notre histoire. On peut conquérir la figure personnelle en tombant amoureuse d'un homme plus âgé ou d'un supérieur hiérarchique, réveiller une rivalité d'enfance en craquant sur le mari de sa sœur, de sa propre sœur ou nièce, ou de sa tante, ou de sa meilleure amie. On aura à surmonter les obstacles, à réinventer complètement notre amour. Oui, mon amour, je sais que cela ne va pas être facile, mais on va y arriver tous les deux. Si on fait des efforts, chacun de notre côté. Mais c'est vrai
mais trop, c'est trop, assez, ce n'est pas assez. Tu dois comprendre, ma chérie, mon amour, de fil en aiguille, j'ai réussi à percer ta carapace que tu t'étais construite, forgée. Il a fallu du temps, bien du temps. Mes sentiments pour toi ont commencé à se développer après notre première rencontre express, mon chéri. Écoute, je te raccompagne jusqu'à chez toi, juste devant ta porte, jusqu'à chez toi. Nous nous sommes, les amis, allez, les amis, j'espère que ça va bien. Ah ouais, j'ai une super nouvelle pour vous. Ah, c'est le pied, comme sur des roulettes, ça glisse. Les amis, vous vous souvenez de cette fille, de la fille d'autrefois, je vous parlais. Nous nous sommes revus 3 fois à l'extérieur. Nous sommes allés au cinéma. Nous nous baladons sur la plage, la sable blanche et la mer turquoise à côté et les cocotiers. Et finalement, au 4e rendez-vous, nous nous sommes embrassés langoureusement. C'était un baiser passionnant. Vous devez savoir que lorsque nous nous voyons, elle a toujours des gestes, des regards et des mots tendres envers moi. Et de mon côté, je croyais que notre histoire d'amour était vraiment sincère, je dis vraiment sincère. Je croyais qu'elle était vraiment sincère, honnête. Et oui, fidèle, dévouée. Mais, je n'osais pas tenir son regard. Non. Quand elle me fixait, je parlais parfois. Elle est comme ça, une fille très timide en amour. Les amis, je ne vous raconte pas. Je suis allé chez elle, je dis bien, chez elle pour la première fois, après notre baiser langoureuse, passionnante. Hein? Lors de notre rendez-vous, et nous avons tenté, je dis bien tenté, de faire l'amour en vain. Je dis bien en vain. Cette nuit-là,
C'était étrange, étrange, vraiment étrange. Nous étions à la fois passionnés, et nous ne pouvions nous empêcher de nous toucher et d'avoir des gestes tendres et de nous embrasser encore et encore. Le pied, quoi. Comme si quelque chose nous empêchait d'exprimer totalement nos sentiments et de vivre cet amour pleinement. Je dis bien pleinement. Écoute-moi, Maurice, cet acteur. Écoute-moi bien. Nous sommes tes amis. Écoutez-nous. Il faut que tu nous écoutes aussi. Tu dois apprendre à nous écouter aussi. Écoute bien. Nous sommes tes amis. Mais un conseil d'amis, nous te donnons. Écoute bien, Maurice. Elle veut que tu la sautes. Mais tu ne le peux pas. C'est quoi ton problème? T'es pas un mâle dominant. T'es pas un coq. Tu es un mauviette. Non, c'est pas ça, je ne sais pas quoi qui se passe en ce moment. C'est la basse saison, comme on dirait, peut-être. Comment la basse saison, tu ne peux. Tu l'ignores. Je te dirais de faire fils de cette demoiselle sans elle. Mais t'as vu, c'est ta vie, humoriste. Mais ta vie, humoriste, appartient à toi de faire le bon choix. À toi de faire tes choix. Et vivre sans regret. Cet amour. Si elle n'est pas bonne, tu dois te défaire de tout cela. Si tu ne sens pas cette histoire, il ne faut pas rester là. Mon pote, il ne faut pas rester là. Parce que ça sent le cœur glissé. Et en plus, tu nous dis la dernière fois, elle a peur de s'afficher avec toi publiquement, elle ne te parle pas publiquement, elle ne fait rien publiquement avec toi. Et moi, je ne sens pas ça, je ne sens pas cette affaire-là. Je te dis que ça sent le coup founé. C'est une mitonneuse, une pervers narcissique, c'est une mythomane. Elle veut s'accaparer tous les hommes. Elle joue un jeu avec toi. Elle va briser ton cœur. Tout elle va finir par briser ton cœur. Si tu mets ton espoir dans cet amour-là, si elle t'aimait, elle t'aurait déjà présentée à sa famille, à ses parents, à ses amis, à ses présidents, même à ses collègues. Mais elle fait mine, quand elle te voit, tu dis elle fait mine de rien. Elle passe sur toi, elle te regarde pas, elle parle aux autres, elle fait des affaires, elle t'ignore. C'est pas bon, ça sent pas bon, ça sent le roussi. Écoutez les amis. Les amis, écoutez bien. Ouais, mais, elle m'envoyait, vous savez, des messages tous les jours au début de notre relation. Et puis, au fil du temps, je dis bien du temps, au fil du temps,
elle a commencé à changer. Et au fil du temps, je n'en recevais parfois que deux petits messages, 2 ou 3 petits messages par semaine. Par semaine, vous trouvez ça logique? Non. 2 petits messages. Au début, c'était tout fou. C'était dynamite, tout fait, tout flamme. Wow, c'était la passion. Et maintenant, après, 2 ou 3 petits messages par semaine. Et parfois, elle ne prend même pas la peine de lire. Parfois, elle ne prend même pas la peine de lire mes messages. J'ai l'impression qu'elle ignore mes messages. Ou elle les lit, mais c'est sans importance. C'est triste, ça. C'est triste. Il est même arrivé que nous restons sans nouvelles, sans un petit SMS, sans rien du tout, sans nouvelles, l'un de l'autre, pendant une semaine, toute une semaine, pas cohérent, ça. Je n'osais pas faire souvent le premier pas à cause de cela. Parole d'ami Maurice, cet acteur, parole d'ami. Écoute-nous. Mais, humoriste, écoute-nous. Parole d'ami, écoute-nous, humoriste, cet acteur. Mais les personnes là, elles ne t'adressent pas plus la parole en privé et en public, ni rien, comme tu dis, pour exprimer ses sentiments et son amour pour toi, publiquement, ouvertement, sans aucune retenue. Tu ne trouves pas, il y a quelque chose qui cloche? Si cette fille-là t'aimait vraiment, elle aurait trouvé le courage de s'afficher publiquement avec toi, même de t'embrasser, même de faire... Et ici, elle passe pas même un week-end avec toi. Vous faites quoi le week-end? Le week-end? Mais elle a parlé, je ne sais même pas ce qu'elle fait le week-end. Si elle n'est pas là pour toi le week-end, si elle n'est pas là, qu'est-ce que tu fais avec cette fille-là? Le week-end arrive, vous partagez rien, vous faites rien. Alors, si tu penses qu'elle mourit, ça c'est une femme que tu peux épouser, mettre dans une maison, c'est la merde ça. Tu sais même pas ce qu'elle fait de son week-end, avec qui elle passe son week-end. Et tu es là comme ça, tu es dans cette relation-là. Tu as un gros problème, Ça, tu aimes les problèmes, humoriste, tu aimes les problèmes. C'est que tu aimes les problèmes si tu restes avec ces filles-là. Cette fille-là, elle est mauvaise, elle n'est pas bonne, elle est vicieuse, liseuse. Elle doit avoir plusieurs hommes. Et oui, elle doit avoir plusieurs hommes. Si elle ne fait pas elle avec toi, c'est qu'elle a plusieurs hommes. Il y a peut-être un homme qui paie les factures et l'électricité, un autre qui paie l'aide de la voiture, un autre qui paie l'essence, un autre qui paie les mécaniques, un autre qui paie les manger, un autre qui paie l'électricité, un autre qui paie tous les artifices qu'elle a. C'est ça, les jeunes des femmes comme ça. Elle a beaucoup d'hommes, et après un seul homme, elle a plusieurs hommes qui paient, qui subventionnent. Elle tourne comme un toupie. C'est pas une femme qui est faite. Cette femme-là, je la sens pas. Elle n'est pas faite pour toi. Tu vas trouver une autre femme qui est meilleure. Une femme qui va accepter toi pour ce que tu es. Mais une femme qui aime toi pour l'argent, mitonner, genre des femmes comme ça sent les roussis. Tant ou tard, ces femmes-là, ils te laissent. Ils tournent plus ailleurs. Elle va tourner ailleurs. Elle va te larguer. Tu vas avoir les quais brisés. Et c'est toi qui vas pleurer. Et en plus,
elle va manger tout ton argent. Parce que c'est une question d'argent, argent, manger. C'est pas une femme comme ça, il faut. C'est pas une femme comme ça. C'est pas une femme comme ça. Je te dis encore, je te dis, si elle a du mal à exprimer ses sentiments et son amour pour toi, publiquement, ouvertement, sans retenir, sans gêne, si elle ne peut pas te donner une preuve de ses sentiments, les sentiments, des preuves des sentiments qu'elle doit, elle doit pas, excuse-moi, preuve c'est-à-dire, je vous l'ai dit, c'est la preuve que des sentiments pour toi et Maurice, elle ne doit pas en avoir beaucoup pour toi. Ah ouais, si elle traite comme ça, elle ne doit pas avoir beaucoup pour toi sentiments. Hein. C'est mort. Oui, mes amis. Oui, mes amis. Vous avez peut-être tout à fait raison. Oui, je suppose sans doute, trop aveuglé par mes sentiments, par cet amour. Parce qu'il y a un proverbe qui dit que l'amour rend aveugle. Écoute-moi bien, ma chérie. Écoute-moi bien, ma chérie. Écoute-moi bien, ma chérie, mon amour. Et petite précision. Tu ne feras jamais fuir un mec. Je dis bien un homme. Parce que tu es vierge. Je dis bien, tu ne feras jamais fuir un mec, un homme ou un jeune homme. Parce que simplement tu es vierge. Au contraire, ouvre tes yeux. Au contraire, tu vas attirer tous les chiens, tous les émeutes, des chiens d'alentour du coin, tous les chiens du coin, bien sûr, ils vont être attirés par toi, le fait que tu sois vierge. Eh oui, si une femme, ma chérie, pense dire à un homme qu'elle est vierge et puis ça va le faire fuir, au contraire, ça va faire qu'amplifier les choses. Et je m'accroche à tes rares mots d'amour. Je m'accroche à tes rares mots d'amour. Je suis encore naïf, très naïf sans doute. Mais pour moi, je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Tu puisses être aussi, je ne peux pas imaginer, tu puisses être aussi insensible au bout de ces cas face à mes sentiments pour toi. Oui, je dis bien pour toi, que pour toi, mon amour. Je trouve ça tellement horrible. Rien que d'y penser, ça me donne la nausée.
nausée, envie de vomir, moi. J'ai croisé ton regard. Ça n'a pas été le roulement de tambour, boum, 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 non. Tout le contraire. Les mains moites, le cœur qui bat, la chamade. Écoute, ma chérie, j'ai essayé d'engager la conversation avec toi, mais c'est pas possible, c'était pas possible. Et le problème, je dis bien le problème, big problème, very problème. On se rend compte qu'on n'arrive pas, non, on n'arrive pas à se parler, à se dire les choses, à se comprendre, ni même à se regarder dans les yeux. C'était juste, complètement stupide, On était comme deux idiots, parfaits, à se regarder l'un et l'autre. Et c'est là, justement, tout a commencé. Oui, je dis bien tout a commencé. Quand tu me voyais discuter avec une meuf, tu étais jalouse, trop jalouse, possessive. Tu me regardais très mal. C'est hallucinant. Quelque chose s'est passé. C'est comme si que l'on s'appartenait. Et donc, on a finalement réussi à se parler, même si on avait beaucoup de mal au début. Ensuite, je me rappelle un jour, on se croise. Ce jour-là, et là, on se fait pour la première fois la bise. La première fois, la bise. Et Maurice, justement, tu nous disais. Et puis, Maurice, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce qu'il y a eu une suite? Raconte-nous. Eh bien, justement, je sais pas. Je me pose, voilà, toujours la question, où en est notre histoire? C'est une tête, complètement tête. Je ne sais plus où donner la tête. Je dis bien la tête. Je perds la raison. Je suis détruit. Elle me demande beaucoup trop. C'est toujours elle, jamais moi. Elle ne pense qu'à sa petite personne. Écoutez les amis, heureusement que vous êtes là. Vous m'épaulez, vous m'encouragez en me donnant des bons conseils. Je crois que je vais en tenir compte. Je vais la larguer.
Parce que, écoutez bien, elle me dit, tout simplement, avec ça, notre timidité, effrayante, tout effrayante. Et je sais qu'on ne se connaît pas. Je sais qu'on ne se connaît pas. Vraiment. Excusez-moi. Je sais qu'on ne se connaît depuis 5 ans. Alors, comme si pour être 5 ans, ça coule l'eau. En 5 ans, il y a eu de l'eau qui a coulé sous le pont, de l'eau qui a été versée, des rivières de sang. Le monde n'est pas resté le même, non? Alors, écoutez bien. C'est ma décassée. Elle est très rusée. Hein? Elle me dit, je reprends. Oui. Elle me dit tout simplement, avec sa timidité effrayante, je sais qu'on ne se connaît pas, vraiment. Je sais qu'on se connaît, pas vraiment, mais que depuis 5 ans et quelqu'un au plus. Seulement, ce week-end, je ne t'ai pas vu, et ça a été le pire week-end de ma vie. Elle se fout de ma gueule, le pire week-end de sa vie. Elle était où? Elle faisait quoi? Les galipettes peut-être? Est-ce qu'elle savait? Au moins là, ce week-end-là, elle m'a pas vu. Les téléphones n'existent pas. Les SMS, les réseaux sociaux, il n'y a pas d'email, il n'y a pas de Gmail. Avec toutes les nouvelles technologies, je n'ai pas vu. Mais avec un petit testo pour prendre de mes nouvelles. Non, tu n'as pas vu ce week-end, j'ai passé le pire week-end de ma vie. Et en plus, pour couronner le tout, elle me dit, je crois que je t'aime même si je ne te connais pas vraiment. Alors, c'est une blague. La bonne blague. Tu ne me connais pas vraiment. Ça fait 5 ans mis ensemble. Ça fait 5 ans ensemble. Tu ne me connais pas vraiment 5 ans. Je vois. On ne se connaît pas. Moi, je ne te connais pas. Je ne te connais pas vraiment. Je ne la connais pas du tout. Moi, je connais tout. Ouais, faut t'en former les gars. Je te connais pas, ouais. C'est vrai. Ouais, grand intellectuel. Non, franchement. Mes amis, écoutez bien. C'était à peu près ça. Alors, excusez-moi. Alors, mes amis, imaginez ma tête, ma gueule. J'étais comme quelqu'un qui était ivre, qui était alcoolique, qui avait la gueule de bois, qui avait picolé, et qui s'est... Clic. Hein? Alors imaginez ma tête, sachant que pendant tout ce week-end, moi là, je me faisais sauter pour elle. Et sauter. Pendant tout ce week-end-là, moi. J'étais en larmes. J'étais en train de pleurer pour elle.
seulement les femmes. On ne sait pas où tourner la tête avec la femme. À me demander même, non, de me demander, oh les amis, de me demander même pas pourquoi. Parce que moi-même, je ne sais pas plus que vous-même. Mais ce que je sais, je l'ai regardé dans les yeux, dans les crocodiles. Et la seule chose que j'ai pu lui exprimer, lui dire, c'est je t'aime aussi. Ça paraît être un truc de fou. Je t'aime aussi. Mais de rien. Hein? Elle. Oh, mon chéri, je suis content de te voir. Tu es beau, hein? Tu te fais beau. Ouais, t'es commencé ta journée. Bon, ma journée, bon, pas mal. Et tu retournes faire la maison. Donc on va pouvoir discuter un petit peu. Il n'y a pas de souci, Hein? On est là pour ça. On est ensemble. Il faut discuter. C'est la discussion. Système qui amène la vérité. C'est la discussion qui amène la vérité là. Bon, on va parler de gros système. Alors, mon chéri, justement, je voulais te dire, c'est extraordinaire. Je ne peux pas me passer de toi. Non. Tu es ma drogue, tu es ma drogue, tu es ma drogue. Eh bien, mes amis, vivement, le week-end arrive. On est déjà jeudi. Demain matin, vendredi, le début du week-end. Bon, je pense encore une fois, je vais être seule, comme chaque week-end. Elle est par là. Profitons! Si j'ai le draguer d'autres filles, je vais sur le salon. Elle a l'air, ouvre sa gueule. Elle dit, il a toujours dit, comme j'ai attaché. Oui. Et c'est son temps, hein? Et c'est qui a ma même temps. Comme une amie. Alors, je disais, mes amis, voilà, j'espère, tout simplement, je ne peux qu'espérer, j'espère que je vous ai redonné espoir à vous et à d'autres personnes. S'il vous plaît, les amis, croyez, oui, croyez, ferme, je dis bien ferme, toujours en l'amour. Je reconnais, en l'amour, s'il vous plaît, je reconnais, même si ça fait mal, parfois, oui, parfois, l'amour peut nous faire très mal, l'amour peut nous tuer, en quelque sorte. Mais ne désespérons pas. Il y a un petit proverbe qui dit, tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir. Et l'espoir fait vivre.
Effectivement, c'est l'espoir qui fait vivre. Alors, mes amis, mais je suis en train de me poser mille et mille questions, des centaines et des centaines de questions me troquent la tête, justement, les amis, parce que je ne sais plus faire quoi faire. Depuis des années, je dis bien des années, je fais exclusivement des rencontres de soi, J'ai rencontré des femmes et des femmes là et par là, sans plus, sans suite, sans lendemain. Ça, c'est pas une vie pour un homme. Non, c'est pas une vie. Oui, c'est bien de se taper des meufs sans voyer en l'air. Mais ça n'est pas une vie pour un homme. Oui, on grandit. Il y a un moment, il faut s'imposer. Il y a un moment, il faut trouver la bonne personne. Et se caser. Fonder une famille. Essayer d'être heureux. Je sais que ça va pas être facile parce que le monde n'est pas facile pour être heureux. On souffre beaucoup. On souffre plus qu'on est heureux dans cette histoire, Mais on doit se battre contre un vent et marée. On doit labourer comme un cochon, comme un truite. Pour esquisser d'aller les mauvais, pour faire ressortir les bons. Justement, on doit faire les choses, la part des choses. La part des choses, je dis bien. Et là, mes amis, et je pense que je suis en train de tomber, je dis bien, écoutez bien, je suis en train de tomber dans le piège de l'amour. Justement, le piège de l'amour qui nous attrape comme des mouches. What? C'est pas sorcier. Le piège de l'amour qui nous attrape comme des mouches. C'est terrible ça. Terrible. Alors j'en arrive, justement, je n'arrive pas à déterminer si c'est une manipulation, justement de sa part, ou les SMS qu'elle m'a envoyés sont sincères ou pas. Tout est confus. Dans ma tête, tout est confus. Totalement confus. Dans ma tête. Et je ne sais quoi penser, quoi faire. Aidez-moi les amis, parce que je suis totalement perdu, totalement bouleversé dans le désarroi, comme pas possible. Vraiment pas possible. Pas possible. Là, justement les amis, je m'y attendais pas. La vie d'un couple là, c'est me donner une claque à la vie, une claque en plein visage. Je m'y attendais pas. C'est vraiment pas facile de nos jours de vivre un couple, surtout si on est avec la mauvaise personne. C'est pas facile. Elle nous met un débat. Elle nous rend la vie complètement impossible, difficile. Alors justement, si c'est que mes amis, justement, c'est ça le problème. Et c'est ce qui va faire, justement, ça va piquer ma curiosité. Quand mes amis disent, ouais, ça m'a fait mal, ça qui faut
je disais quoi encore, hein? Et l'épine, justement. Bon, je pas ça. Alors, justement, je retournais parce que je suis égaré là. Donc, alors, je disais, justement, ça piquait ma curiosité. Donc, par curiosité, et parce que je suis actuellement dans les gars, justement. Je suis dans les cas là, encore. Aujourd'hui en 2023. Donc ça pique ma curiosité, je suis très curieux. Alors, et que j'aimerais savoir l'effet que ça fait. Hein? L'effet que ça fait, c'est ce que je raconte là. Oui, ça m'a frappé tellement l'esprit, là, que je sais pas ce que j'ai dit. Alors, je vais essayer de récapituler. Hein. Attendez. Hein. Alors, donc comme ça, je disais, je vais voir ça que j'ai fait. Alors les amis, je vous pose quelques questions. J'espère que vous allez être honnêtes. Et c'est ça, répondre avec de bonnes foi, de très bonnes foi, avec de bonnes foi. Alors, les amis, je voulais vous poser la question parce que je suis un peu perdu. Je suis comme une sorte brebis égarée. Donc, comme elle m'a tellement manipulé, je suis égaré là. Donc, je suis comme de cette l'océan. J'essaie de patauger. Je suis comme une grenouille qui est tombée dans cette dépôt que j'ai dit, dépôt la déflasine, et puis j'essaie de monter, de ramer jusqu'à ce chef de bientôt pour que je puisse sauter pour sortir de l'autre du pot. Alors, j'essaie de faire une petite liée. Si j'arrive à avoir une petite liée, je vais peut-être trouver le chemin. Si je vois une petite liée, je suis la petite liée, je vais peut-être trouver les bouts du tunnel. Alors justement, je disais, mes amis, je vous pose quelques questions. Je vous pose quelques questions qui sont importantes. Comment vous, les amis, comment vous vivez le début d'une relation amoureuse? Les premiers jours, premières semaines, et quels sont vos sentiments, justement, vis-à-vis de la personne de l'autre? Comment le vivez-vous au quotidien? Y pensez-vous tous les temps? Comment êtes-vous avec l'autre? Et quelles sont vos sensations? Hein? Je vous pose la question parce que voici l'affaire. C'est comme la montagne belée à déruption. Alors je ne sais pas pour vous. Hein? Il dit, ben, c'est comme si tu étais assis sur cet volcan, tout le monde est boum. Hein? Ouais, c'est ça, c'est cette femme. C'est comme si vous étiez assis sur ce volcan. Et j'ai fait un petit marché, le quatrième, puis boum. Alors, écoutez-moi, mes amis, personnellement, par expérience, justement, par expérience, je n'aime pas trop. Justement, j'aime pas trop. J'aime pas trop ça. J'aime pas trop. Si on pouvait détourner le début, et puis entrer direct dans la relation, ça me convient parfaitement. Parce que le début est très douloureux. Le début, c'est plus chaud que tout. Que plus long, plus chaud, hein, que une fournaise. Avec le début, c'est chaud même. Parce qu'après, t'es pas brebis. T'as quitté brebis. T'es plus qu'un brebis égaré. Parce que là, il n'y a pas de repère du tout, rien. Tu sais pas quel qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Parce que tu sais pas si la relation, elle va aboutir, si ça va faire naufrage comme le Titanic. Hein?
Donc c'est accompli chaud. Moi, si je pouvais éviter les débits entre direct dans la relation, là je saurais où je vais. J'aurai une direction. Si c'est pas bon, c'est bon. Mais que les débits d'état, c'est pas encore bon. Il faut qu'expérimente encore. Hein? Il faut qu'on la change. S'il y a des affinités, alors s'il n'y a pas affinité, plat, idée, hein? Elle quitte les amis, et puis tu coules, tout seul. Elle va pas couler avec les amis, hein? Tu vas rester couler avec toi. Non, elle va s'échapper. Et puis elle va te laisser dans ta mère, débrouille-toi. Justement, comme je vous dis, moi, justement, personnellement, ma expérience, je n'aime pas trop ça. Et si je pouvais contourner et entrer direct dans la relation, je le ferais. Justement. Vous savez pourquoi? Parce que tout début, parce que c'est encore le temps de l'incertitude. Et oui, il est le temps de l'incertitude complète. Le temps de l'incertitude complète. On ne sait pas trop, justement, on ne sait pas trop si ça peut durer longtemps, ou à court terme, ou un soir, ou quelques semaines, quelques mois. Ou si ça va être bref, d'un coup bref, comme le Titanic bref, un iceberg. Bon, les navires commencent à prendre l'eau. Tu décolles. Et on décolle tout juste, et on se décolle tout juste la personne. On découvre tout juste la personne. Et moi, j'ai peur de découvrir des choses qui me font ne plus l'apprécier. Des choses qui vont faire que je vais finir à ne plus l'apprécier, de ne plus l'aimer. Des choses qui vont faire que je vais dédaler de plus en plus. Et prenez tourner la page et prenez notre direction. Au début, tu ne sais pas quelle personne tu vas découvrir. Tu ne sais pas vrai. Quand les autres y parlent, la personne qui est avec, si c'est des mauvaises choses qu'ils disent, si c'est une pitaine, si c'est une folpone, si c'est les jeunes femmes qui sont là, qui tournent comme un toupie, ou autre. C'est les jeunes femmes, coquesses d'hommes, bitonneuses. C'est début, on ne sait pas encore à quelle de personnes, femmes qu'on a affaire. On découvre petit à petit. On découvre petit à petit. Moi, j'ai un peu d'expérience. Petit à petit, l'autre te montre son vrai visage. Il te montre la personne qu'elle est. Au début, tout beau, tout rose. Elle te cache sa vraie nature. Mes frères, et j'ai peur de découvrir, comme je disais, des choses qui me font ne plus l'apprécier, ne plus l'aimer et qui va nous éloigner l'un de l'autre. J'ai comme un doute qui m'assaille et je n'ai plus faim. Le tout sans vraiment savoir où on va. Et puis, surtout, j'ai peur que la relation n'aboutisse à rien, alors que j'aimerais tout le contraire, et donc le risque de souffrir me taraude l'esprit un peu. Pour autant, j'y crois. L'espoir fait vivre, mais
globalement, j'ai un peu hâte de sortir de cette période des tout débuts. En même temps, les amis, cette période est très excitante, palpitante. C'est la période des sourires béats, de l'admiration de l'autre, de la découverte et des élans fougueux. Alors, on se retrouve pour la prochaine et puis pour la 5e épisode. À bientôt. Je vous remercie tous de suivre, ces petites séries. Et j'ai pas encore trouvé les titres de mon petite série, hein. Mais pour les petites séries de humoristes, cet acteur. Et sur TikTok et YouTube. Donc je vous remercie. Ne ratez pas la suite. À la prochaine. Avec moi, humoriste cet acteur. Merci à tous. Bye bye.